Bienvenue dans la chronique d'une infirmière consciente. Ici, je ne raconte pas des histoires. Je partage des fragments de vie qui parfois nous parlent un peu de nous-mêmes. Dans mon métier d'infirmière, je vois beaucoup de corps. Des corps jeunes, des corps âgés, des corps en bonne santé et des corps que la maladie a transformés. Des cicatrices, des ventres marqués, des poitrines opérées. Des corps que leurs propriétaires ne reconnaissent parfois plus. Et quels qu'ils soient, j'ai toujours le même réflexe, couvrir. Ne découvrir que ce qui doit l'être. Fermer une porte, remonter un drap, détourner le regard, laisser à quelqu'un le temps de se rhabiller. Ce sont des gestes minuscules. Ils ne guérissent aucune plaie, et pourtant, je crois qu'ils font profondément partie du soin. Parce qu'un corps que l'on soigne reste le corps de quelqu'un. Il ne devient pas, parce qu'il est malade, un corps disponible. Avec les années, j'ai compris qu'il existe une immense différence entre voir un corps et avoir accès au corps de quelqu'un. Dans mon métier, les corps ne me sont pas donnés, ils me sont confiés. Et un corps confié demande de la délicatesse. Peut-être suis-je devenue particulièrement sensible à cela parce que nous vivons dans une époque où le corps n'a jamais été aussi visible. Il est partout, sur nos écrans, sur nos réseaux sociaux et même parfois dans ces espaces qui nous parlent de bien-être, de retour à soi, de reconnexion au corps. Je vois le corps féminin redevenir une image, une peau que l'on dévoile, une posture pensée pour attirer le regard, un corps que l'on montre pour être vu, et cela m'interroge. Parce qu'à force de vouloir libérer le corps des femmes, je me demande parfois si nous ne continuons pas à lui demander la même chose, être regardé, être désirable, séduire. Comme si le regard posé sur notre corps venait encore confirmer quelque chose de notre valeur. Alors, je me pose cette question. À quel moment montrer son corps est-il une liberté ? Et à quel moment devient-il presque malgré nous un objet du désir de l'autre ? Je n'ai pas la réponse. Cette frontière appartient à chacune. Mais mon métier m'a appris une chose. Le corps d'une femme est tellement plus que ce qu'il provoque dans le regard de quelqu'un. Il n'a pas besoin d'être désirable pour avoir de la valeur. Ce corps ressent, il aime, il souffre, il porte parfois la vie, il guérit, il vieillit, il porte notre histoire. Et peut-être qu'aimer son corps, ce n'est pas seulement apprendre à le regarder avec douceur, c'est aussi comprendre qu'il n'y a rien à prouver, ni sa beauté, ni sa féminité, ni sa liberté. Je crois qu'il existe une liberté dont nous nous parlons moins, la liberté de ne pas séduire, de ne pas attirer, de ne pas être regardé. Et je trouve cette liberté-là profondément belle. Parce que la pudeur n'est pas forcément une honte du corps. Elle peut même être exactement l'inverse. Elle peut simplement dire « mon corps est à moi ». Dans les chambres où je soigne, cette phrase prend tout son sens. Une porte que l'on ferme, un drap que l'on remonte, un regard que l'on détourne, une main qui demande avant de toucher. Parfois, la dignité tient à quelques centimètres de tissu. Nous parlons beaucoup aussi du droit de disposer de notre corps, et heureusement. Mais peut-être existe-t-il aussi le droit de le préserver. Non pas parce qu'il serait honteux, mais parce qu'il est intime. Tout n'a pas besoin d'être montré pour être assumé. Tout n'a pas besoin d'être exposé pour être libre. Et ce que nous choisissons de garder pour nous n'est pas forcément quelque chose que nous cachons. Parfois, nous le protégeons. Parce qu'avant d'être une image, avant d'être une silhouette, avant d'être quelque chose que l'on regarde ou que l'on désire, notre corps est l'endroit depuis lequel nous traversons toute notre vie. Il est notre première maison. Alors peut-être que la pudeur finalement c'est cela. Se souvenir que nous sommes libres d'en ouvrir la porte, mais tout aussi libres de la laisser fermer.
Et toi, dans un monde qui nous demande tellement de nous montrer, qu'est-ce qui dans ton corps, dans ton intimité, dans ton histoire, n'appartient encore qu'à toi? Merci d'avoir été là. Prenez soin de votre corps, prenez soin de votre cœur, et n'oubliez jamais que les plus grandes leçons se cachent souvent dans les instants les plus ordinaires. À bientôt.